Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Une guidance pour le signe du Scorpion. Allons-y. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de Scorpion? Scorpion. Allons-y avec cette première carte. Oh! On commence avec une image empreinte de violence. La hache, le bras, le sang, couper, se faire du mal. Qui tient la hache? Moi? Quelqu'un d'autre? Allons-y, Scorpion. Honte. Ça vous dit quoi? Bon, ici, j'ai plutôt l'impression que je tiens la hache. Étant donné que j'ai le mot honte qui est là, j'ai l'impression que je me fais du mal. J'ai honte. Honte de moi. Honte de mes comportements. Je pense que je préfère dire honte de mes comportements parce que ça me donne la chance de pouvoir les transformer. Ce sont des comportements. Je peux changer mes comportements. Je peux modifier mes comportements. Attendez. Honte, ici. Oui, j'ai l'impression ici de ressentir un repli sur moi. Souffrance, violence envers soi-même. C'est ce que je rencontre. Une violence envers soi-même. Continuons. Scorpion. Je vais y aller avec quelle carte maintenant? Je vais y aller avec une carte noire. Je me laisse guider par les couleurs. Scorpion. Continuons. Bon, ici on nous parle de quoi? D'ouverture du cœur, créer une ouverture, faire de la place. Faire de la place à quoi? À l'énergie, à la vibration de l'amour? C'est la carte qui me parle de la clé du cœur. Rencontrer la personne, la bonne personne. Vouloir être ensemble. Bon. On va comprendre. Continuons d'explorer. J'y vais avec une carte. Attendez. Bleue. Non, pas tout de suite. Je vais déposer une carte ici. Scorpion. Il y a une souffrance profonde ici. C'est très profond. Scorpion. Ici, on me présente la carte du mariage, la carte de la relation. Essayons de comprendre ensemble ce qu'on veut nous dire. On dirait qu'on me parle de sabotage. Étant donné ici qu'on me parle de la clé du cœur, ouvrir le cœur, rencontrer la personne. Ici, on me parle aussi de la rencontre. Mais là, qu'est-ce qui fait que j'ai ces deux cartes?
Donc, je rencontre une personne qui a honte d'elle-même et qui s'auto-sabote ou qui sabote les possibilités de vivre une relation, de créer un lien avec quelqu'un. C'est spécial ici. On dirait qu'il y a un auto-sabotage. Une personne qui ne s'aime pas assez, qui ne se donne pas la chance de créer un lien avec quelqu'un. Une personne qui s'auto-sabote et pourtant, j'ai 2 belles cartes ici de relations d'amour. Un lien. Continuons. Scorpion. Aidez-moi à comprendre. Scorpion. La tentation à l'endroit. Le diable, c'est la carte du diable à l'endroit. Donc là, ici, on me parle de passion. On me parle de plaisir. Plaisir de la chair, jouir. C'est une carte jouissive. Une personne passionnée, intensité. On est fortement attiré par... Attendez. La peur ici de faire le premier pas, d'ouvrir la porte, d'ouvrir son cœur à l'inconnu, à l'étranger. Continuons d'explorer. Ici, la sagesse. Qui me dit quoi? C'est la carte du guide. Que me dit le guide aujourd'hui? Ici, je ne sais plus quoi faire. J'ai peur de faire un premier pas vers l'autre. Ici, c'est une personne qui m'accompagne. Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée? Ici, c'est une carte qui me ramène à mes valeurs profondes, à mes croyances, à mon cheminement. Ici, je peux être en train je peux être en cheminement là, personnel pour retrouver ma voie, pour redonner un sens à mon existence, pour m'accorder avec mes valeurs, mes croyances. C'est une carte de respect de soi, d'écoute de soi, de respect de soi. C'est la carte du guide. Bon, le blocage est ici. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus si je dois faire un pas vers l'autre. Quand je regarde ces 2 cartes, celles-ci, on dirait qu'elles vont sensiblement dans le même sens. Attendez, allons-y, continuons. Je vais déposer une carte maintenant sur celle-ci. C'est comme si je manquais de confiance. C'est une personne ici qui a tendance à se faire du mal, à s'auto-saboter. Oui. Il y a une résistance ici à créer l'ouverture. Une ouverture à l'autre, à créer un lien. Il y a une résistance. Ah, attendez, je suis attirée par ces 2 cartes encore. Scorpion. Bon, la carte bleue qui neutralise la négativité. Donc ici, possiblement, qu'il y a apaisement. Un changement. La carte bleue, c'est la carte magique. Elle neutralise la souffrance, la négativité. Donc, c'est une transformation ici, positive. Continuons. Allons-y maintenant avec la carte du nouveau commencement à l'envers. Wow!
La carte du bien-être, du confort, le plan matériel. C'est la carte qui me parle de quoi? Oui, c'est le plan matériel et en dessous, le soutien. J'ai peut-être besoin de soutien ici. La carte du bien-être. Et ici, j'ai l'impression de... C'est la carte du fou, hein? C'est la carte 0. Faire face à l'inconnu, je pars avec quoi? Ici, il y a un inconfort. Ici, on me parle du plan financier, du plan matériel. Profiter de la vie. Il y a un confort ici. Avec le nouveau commencement à l'envers, bien, je me sens inconfortable par rapport au plan matériel. J'aurais peut-être besoin d'un soutien, un soutien financier. Qui sait? Attendez une minute. Nouveau commencement, repartir à 0. Avec quoi? Avec peu. Peu sur le plan matériel, mais beaucoup avec soi. Repartir avec soi. Ma richesse intérieure, aller de l'avant avec ce que j'ai, avec ce que je porte en moi, ça me demande de me faire confiance, d'oser. Mais on dirait que j'ai peur parce que je ne sais pas ce qui m'attend. J'ai peur de l'inconnu. Allons-y. Je vais piger une autre carte ici. Donc, il y a une résistance à faire un premier pas. Continuons. Scorpion. Passion, transformation, intensité. Allons-y. Scorpion ici. Être dans l'attente. J'attends quoi? J'attends l'arrivée de quoi? De qui? Être dans l'attente. J'attends d'atteindre un certain confort. C'est peut-être une personne ici qui est en train d'améliorer un plan financier, matériel. J'attends d'atteindre un certain confort avant de faire un premier pas. Vers, avant de créer une ouverture envers l'autre. Allons-y, je vais piger une autre carte ici. Scorpion. Est-ce que je vais sortir de l'attente? J'attends. Scorpion. Ici, on me dit quoi avec le magicien? Que j'ai déjà tout en main. C'est la carte du premier pas. Donc là, on est en train de me dire, Isabelle, tu as tout. Tu es prête à faire le premier pas? C'est une carte d'action. C'est le magicien. C'est une carte de changement important. C'est la carte numéro 1. Et elle est à l'endroit. C'est une carte qui me dit que j'ai les capacités, j'ai le talent, les qualités pour accomplir ce que je souhaite accomplir. Oui. La confiance. Donc là, ici, il y a évolution. C'est le magicien qui sait utiliser ses outils. C'est une personne très habile, talentueuse. Donc là, ici, j'ai comme l'impression que ça va y être. Passion, je m'oriente vers ce qui me passionne, ce que j'ai le goût, ce que je désire, ce qui me fait plaisir. J'ai tout en main pour réaliser ce que je souhaite réaliser. J'ai le potentiel.
Donc, on nous parle d'un changement important. Et ici, j'emprunte la voix qui me respecte. C'est le guide. Je me respecte. Je fais le choix de me respecter. OK, attendez une minute, là, je vais piger une carte rose pour cette zone ici. C'est ce que je ressens. Scorpion. Libère-toi. C'est le temps de reprendre le contrôle sur ta vie. Ici, maintenant, je vais piger une autre carte. Donc, libère-toi de quoi? Attendez, je vais piger une autre carte ici. Oups, on me présente l'enfant. J'ai demandé se libérer de quoi? L'enfant. On libère un enfant? On libère un enfant. J'ai comme l'impression ici avec la carte qui est en dessous, qui me parle de maladie, de souffrance. Et ici, quand je regarde les cartes qu'on a vues tantôt, je pense que ça a été une enfance éprouvante, difficile. J'ai comme l'impression aussi qu'on se libère d'un passé où il y a eu souffrance. Libérer l'enfant, c'est comme si on me parlait d'une guérison émotionnelle. L'enfant, les émotions, la spontanéité, être au présent, le cœur, la confiance. L'enfant, c'est nouveau. La nouveauté, c'est jeune. Cœur d'enfant. Cœur d'enfant? Je pense qu'il y a une guérison ici avec la carte bleue. Donc ici, d'après moi, ici, là, d'après moi, là, j'ai le mot maltraitance qui me traverse l'esprit. Oui, maltraitance. Et la souffrance. Enfant blessé. Donc là, ici, d'après moi, on se libère d'un passé. Et je repars avec la carte ici du magicien. Ici, c'est le guide. Je vais piger maintenant une carte sur le guide. Oui, je pense qu'il y a eu maltraitance. J'ai vu le mot maltraitance à mon esprit. Donc, on va libérer l'enfant. On va en prendre soin. Moi, Isabelle, comme adulte, je vais prendre soin de, comme vous dites, l'enfant intérieur. Comme vous le dites si bien, l'enfant intérieur. Je vais prendre soin. Je vais prendre soin de moi. Maintenant, je vais agir comme un bon parent envers mon enfant intérieur. Je vais en prendre soin. C'est la partie joyeuse, spontanée. C'est l'enfant qui est là. J'ai le goût de m'en occuper de mon enfant. Oui. De l'aimer, de l'aimer. Continuons. Allons-y ici avec une autre carte sur le guide. Scorpion. C'est la voie du respect, la carte du guide, du respect de soi. Rencontrer.
Rencontrer qui? Le guide? C'est possible. Ici, là, je vois les deux fauteuils. On dirait que c'est une consultation. On dirait que c'est une consultation. Le guide peut représenter, à vous de voir. Une consultation avec qui? Une personne qui m'aide à m'orienter. Donc, le guide peut représenter thérapeute, peut représenter médecin, peut représenter un conseiller, peut représenter, ici, est-ce qu'il y a des cartes de justice? Non. Une personne qui m'accompagne, une personne de bon conseil. J'ai le goût de rencontrer, je vais rencontrer cette personne. Oui, elle m'aide, cette personne. Ça peut être aussi une amie. Je rencontre cette personne. Une personne neutre, une personne qui est objective, qui a un bon discernement. Je la rencontre pour discuter et elle m'aide en mon cheminement. Continuons. Oui, il y a un soutien. Scorpion. Solitude. Ça me fait penser à l'ermite. J'ai besoin de prendre un recul. J'ai besoin de réfléchir, d'aller dans ma caverne. Suite à cette rencontre, quel est mon idéal maintenant, aujourd'hui? Ici, il y a sensibilité. Intuition, c'est le féminin. Sensualité. Là, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on prend un temps de recul suite à la rencontre et on dirait qu'on me parle d'un changement important, nouvelle orientation. J'emprunte un nouveau chemin qui me respecte. Je reçois de l'aide. Je suis bien accompagnée. Allons-y. Ici, là, je suis attirée par ces deux cartes. Je vais piger une carte rose. Ah, tu as trouvé la clé de mon cœur. C'est ce qui me traverse l'esprit. Tu as trouvé la clé de mon cœur. Oui. Quand il y a des phrases de même qui me traversent l'esprit, là, je les accueille. Tu as trouvé la clé de mon cœur. C'est un rapprochement. Oui, amour vrai. Oui, il y a une personne qui a su vous rejoindre. Et on nous parle d'amour véritable. Scorpion. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu, Scorpion. Oh, l'engagement. C'est une très belle carte. Je vais prendre le temps de vous lire le message de la carte de l'engagement. Être vrai envers soi-même. Attendez une minute. Allez. OK, c'est bon. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes.
c'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Ça, je l'ai vu avec le magicien. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine, signe du Scorpion.